Europe 1. 11h-13h, Elliot Deval et vous. Il file la métaphore de la Coupe du Monde. Vous avez des pauses fraîcheurs désormais pendant le mondial. Eric Revel, je vous vois désabusé. Mais il fait chaud, heureusement. Non, c'est pas ça. C'est aussi pour des raisons de business et de pub. Non, mais je trouve que ça coupe les matchs de foot et la dynamique de manière incroyable. C'est absolument scandaleux. Mais attendez, C'est un changement fondamental du sport. Vous avez des pauses fraîcheurs au moment où un corner va être tiré. Vous arrêtez. Hier soir, le match Brésil-Maroc a été transformé par la pause fraîcheur en première mi-temps, qui est arrivé juste avant le but du Brésil. C'est scandaleux, pardon. Scandaleux, mais oui. Dis donc. C'est-à-dire que si on en arrive à polémiquer sur des pauses fraîcheurs, je pense à l'auditeur d'Europe 1, il est content de nous écouter, il est 12h05, il va peut-être déjeuner, déjà il est en difficulté parce qu'il va déjeuner chez sa belle-mère, comme chaque dimanche, il en a ras-le-bol, mais bon, il serre les dents, il se dit je vais pas polémiquer parce qu'on va déjeuner chez ma belle-mère, et là il entend Sébastien Ligné et Eric Revel, foudrage parce qu'il y a une pause fraîcheur lors d'un mondial. Mais je vais éviter évidemment de vous lancer là-dessus, évidemment, bien sûr. Mais les auditeurs sont d'accord avec moi. Mais les auditeurs, ils s'en fichent. Voilà, excusez-moi. 01 80 20 39 21. Dites-moi si j'ai tort d'ailleurs. N'hésitez pas à nous appeler, réagir en direct, et on va revenir à des choses bien plus sérieuses. Gilles Platré est en direct avec nous. Vous êtes dans les studios d'Europe 1, monsieur le maire. Merci d'être présent. Vous êtes le maire de Chalon-sur-Saône, et vous êtes un maire engagé, un maire qui parfois est la cible d'attaques violentes, virulentes, notamment à l'extrême gauche de l'échiquier politique, et on va balayer tous les sujets ensemble. Gilles Platré, on va revenir aussi sur les polémiques autour du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine. Mais avant ça, je voulais vous faire réagir quand même à cette déclaration. Je disais, c'est un séisme national, la disparition de la petite Liana. Et puis, lorsqu'il y a un séisme, on peut avoir des répliques. Et c'est une réplique qui n'est pas d'ordre sécuritaire, mais une réplique politique, un séisme politique. C'est la phrase d'Emmanuel Macron qui, en Conseil des ministres, a déclaré « On ne répond pas à un drame par des cris ». Alain Bauer, sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews ce matin, a dit qu'il se taise, ou plutôt qu'il la ferme. Vous répondez quoi au président de la République, monsieur le maire ? Ça fait longtemps que Emmanuel Macron nous a donné l'image de quelqu'un qui ne souffrait pas avec ceux qui souffrent. Je pense qu'il a, au fond de lui-même, c'est un vrai problème de personnalité, c'est pas un problème de fonction. Il a une espèce d'incapacité à comprendre la souffrance des autres, et donc à compatir au sens littéral du terme. On l'a vu, et quand il va vers le peuple, j'entendais M. Revel dire il y a un instant, le président doit aimer les Français, mais la seule fois où il y est allé, c'était pour essayer de redorer son blason auprès des maires. Rappelez-vous du grand débat. C'était le moment où il était retourné sur le terrain. Mais c'était du flanc, parce qu'en fait, il n'y avait aucune sincérité. Donc je suis, hélas, pas surpris. En revanche, c'est particulièrement odieux dans les circonstances de cette affaire, bien évidemment. Mais je n'ai aucune surprise. Je n'ai jamais, comme beaucoup de Français, rien attendu de cet homme. Et il nous montre jusqu'au bout qu'il est indifférent et quelque part... en l'occurrence, là, très blessant pour la famille et pour les proches. Et vous avez bien fait de rappeler le grand débat national, souvent on l'oublie, et le penseur, l'architecte du grand débat national s'appelait à l'époque Sébastien Lecornu. Oui, mais j'avais refusé d'y participer, j'étais un des rares maires à ne pas avoir voulu mordre à l'hameçon, et j'avais refusé l'invitation qui m'était faite en Saône-et-Loire à l'époque, parce que ça ne servait à rien, et qu'on savait par avance que ça n'aurait aucun effet, sinon d'essayer médiatiquement d'occuper une espèce d'espace qu'on aurait oublié, et quelques jours plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que aujourd'hui, vous considérez que l'élection présidentielle c'est demain, que les choses vont aller vite, ou alors que 10 mois c'est encore long ? Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol des Français ? Alors, il y a plusieurs stades. Moi, je le vois sur le terrain, évidemment. Vous avez rappelé mes fonctions. Là, on est dans un retour de la colère, avec ce genre de phrases, et surtout le fond de cette affaire, la possibilité que des enfants soient tués parce qu'on n'a pas assez traité rapidement la menace qui pouvait peser sur eux. Mais j'avais senti, et on le sent encore beaucoup de résignation aussi des Français. C'est-à-dire qu'on est passé dans un moment d'abattement qui consiste à dire finalement on ne s'en sortira jamais. Et ça, c'est pire que tout, parce que quand vous n'avez plus d'espoir du tout, il vaut mieux la colère que la résignation. Il vaut mieux l'exacerbation des propos que la capacité finalement de se dire on peut peut-être s'en sortir. Il y a des solutions politiques, mais je suis d'accord avec vous, ça va durer encore 10 mois, même un peu plus d'ailleurs, 11 mois. Personne ne fera démissionner le président de la République. Il ne démissionnera pas
bien sûr, c'est un souhait de beaucoup, mais je pense que les institutions, il les fera jouer jusqu'au bout. Et donc, il va falloir tenir bon parce que plus on se rapprochera du terme, moins ça deviendra supportable. Mais évidemment, en remettant de l'huile sur le feu comme il le fait, avec des déclarations comme ça va vraiment devenir totalement insupportable. Vous savez, vous l'avez dit ici sur cette antenne, la mobilisation incroyable sur le terrain. Voilà, moi, quand dans ma commune, alors on était, nous, en réunion de conseil communautaire la semaine dernière, et on a observé bien évidemment une minute de silence. Mais avoir des centaines et des centaines de personnes qui spontanément, du jour au lendemain, par un appel sur les réseaux, se rassemblent devant un palais de justice, c'est quelque chose effectivement d'inédit dans cette ampleur-là. Et je crois que ça veut dire quelque chose, effectivement, c'est le réveil de la colère des Français. Et derrière, il n'y a pas de réponse politique, puisqu'il n'y aura pas de dissolution, puisque tout le monde est servile à l'Assemblée nationale, parce que ce gouvernement, personne ne l'aime, il ne fait rien, mais on va quand même le garder, parce qu'on ne veut surtout pas retourner précipitamment devant les électeurs, de perdre par exemple une place de député. Donc il va falloir effectivement tenir, et ça va être très long. Gilles Platré, notre invité, il est 12h10 sur Europe 1, maire de Chalon-sur-Saône, mais surtout un maire qui est connecté aux priorités des Français. C'est souvent ça qu'on peut entendre de vos administrés. Et vous avez des maires comme ça qui jouissent d'une certaine popularité, pour ne pas dire d'une popularité certaine. Je pense à David Lisnard à Cannes, je pense à nouveau maire fraîchement Robert élu, Robert Ménard à Béziers, j'allais dire Éric Ciotti, mais il vient d'être élu, il faudra voir dans les mois à venir. Gilles Platré, de quoi la disparition et la mort de Liana est le nom? De quoi est-elle le nom, selon vous, monsieur le maire? Elle est le nom de plusieurs mots français. Elle est le nom de l'incapacité d'exercer ce qui est peut-être l'une des toutes premières fonctions régaliennes, c'est-à-dire la justice. Vous savez, quand une société se crée, elle le fait essentiellement pour deux choses. Pour protéger ses membres, et là, il y a faillite dans la protection, et pour juger les coupables. L'action de juger, la justice, rappelez-vous ce qu'on apprenait anciennement à l'école, la figure de Saint Louis, qui rendait la justice sous son chêne, c'est une fonction régalienne par excellence. Or, aujourd'hui, la République nous montre, et il y a des raisons, c'est le deuxième mal que je vais aborder dans un instant, nous montre qu'elle n'est plus totalement en capacité de juger. Quand j'écoute, et j'ai lu aussi ce matin le JDD, notamment des responsables syndicaux de magistrats, Force ouvrière en l'occurrence, il y a une grande interview, Madame Brugère en particulier sur ce sujet, qui nous dit tout ça est aussi le résultat de la bureaucratie, c'est-à-dire que les normes sont devenues telles dans les procédures que nous passons un tiers, voire la moitié de notre temps, aussi bien d'ailleurs les magistrats que les enquêteurs, à essayer d'éviter des recours qui vont se jouer à la demi-virgule près sur tel ou tel acte de procédure. Et par conséquent, nous avons des délais incommensurables, alors même qu'on est plutôt reparti dans le bon sens d'une augmentation, limitée encore, soyons bien clairs, mais d'une augmentation des moyens humains de la justice, mais la procédure est tellement lourde qu'en réalité, elle ne permet pas de traiter toutes les affaires qui nous arrivent et qui sont en augmentation par ailleurs. Donc le premier mal, c'est l'incapacité de juger et de protéger ceux qui sont faibles. Vous savez, il y a une formule que j'aime bien, la loi doit être le bouclier du faible. Or aujourd'hui, la loi n'est pas le bouclier du faible, parce que la loi a été alourdie par du règlement et qu'aujourd'hui, précisément, les juges, alors je ne veux pas les accabler parce que je pense qu'il y a sans doute des erreurs, en tout cas c'est ce qui semble se dessiner dans cette affaire, et l'enquête nous le dira dans quelques jours et un peu plus au début du mois de juillet. Pour autant, on a un problème de système, c'est l'alourdissement des procédures. Et ce que nous voyons, déplorons dans cette affaire, on peut l'extrapoler sur l'ensemble de l'activité de ce pays. Nous avons basculé dans une bureaucratie. Sébastien Ligné, il nous reste une petite minute avant une courte pause, je le dis aux auditeurs, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à poser toutes les questions que vous souhaitez poser au maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré, qui sera notre invité jusqu'à 13h. Sébastien. Non mais vous avez raison de parler du fait qu'il ne faut pas non plus céder au défaitisme ambiant, mais quand on regarde les sondages, on voit que c'est loin d'être le cas en réalité sur le terrain, et beaucoup de Français ont totalement compris que l'élection de l'année prochaine allait être un moment décisif. Alors il y a ce petit serpent de mer qui consiste à dire que la prochaine élection est forcément la plus importante de notre histoire, que c'est forcément la plus décisive, ce qui est souvent vrai d'ailleurs, mais on a quand même l'impression qu'il se cristallise autour de 2027 un nombre d'enjeux
fondamentaux nationaux qui en font l'élection la plus importante. Et j'ai quand même l'impression que les Français ont compris cela. Est-ce que vous, c'est quelque chose simplement que vous constatez aussi sur le terrain, qu'on a quand même l'impression que les Français ont compris qu'en 2027, il allait jouer simplement plus qu'un quinquennat de plus, et qu'il allait se jouer des questions vitales? Si vous me donnez mon avis personnel, je vous réponds oui, vous avez totalement raison. C'est une élection cruciale parce que l'accumulation des défis français n'a sans doute jamais été aussi important que depuis des décennies, soyons bien clairs, même si chaque élection présidentielle est un moment de rencontre important. Pour autant, moi j'ai quand même le sentiment aujourd'hui d'une grande attente de la population, mais qui n'est pas encore cristallisée, soyons bien clairs. Vous savez, on ne parle pas d'élection présidentielle dans toutes les conversations. Et ce qui en revanche cristallise l'attention du public, c'est véritablement cette espèce d'écroulement de la nation française qui se déroule en direct sous nos yeux, quel que soit le point de vue que vous adoptiez. Donc ça, c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, est l'élément saillant dans toutes les conversations. Une espèce de sentiment d'une déchéance française, d'un écroulement, d'une espèce de spirale. Et ça, oui, effectivement, ça, aujourd'hui, ça motive en tout cas les conversations et le résultat de tout ça. Mais je suis d'accord avec vous, c'est que l'attente sera très très forte et je pense que pour le coup, la participation et les débats seront absolument vertigineux à l'horizon de l'année prochaine.